Et les voilà qui s'élancent pour la troisième, le prix Frédéric Delagrange, la première des 4 listed de cette grande semaine, avec tout de suite aux avant-postes Brigantin qui a pris un très bon départ avec Tingley également. Tingley qui s'installe en tête, Brigantin est deuxième, dépassé néanmoins maintenant par Celtic Celeb, avec en dedans Marsetti qui est en quatrième position avec le numéro 3, Royal Bengali qui est cinquième, le numéro 6, Royal Menanti est un peu plus loin avec Ensaya, et c'est le 4 Crosswind qui ferme la marche. Le premier tournant avec Tingley qui vient de remporter le derby autrichien, qui est en tête devant Celtic Celeb qui porte les aires australiennes aujourd'hui. En troisième position galope le lauréat du derby de l'Ouest, à savoir Marsetti, avec Brigantin, le gagnant du derby suisse qui est quatrième. Ensaya est au sein du peloton, plutôt le long de la corde, avec en dehors également le numéro 3 Royal Bengali qui progresse quelque peu, alors que l'on note toujours la présence à l'arrière-garde du numéro 8, Ensaya, et puis également en léger retrait le numéro 4 Crosswind. Le milieu de la ligne en face avec Tingley qui mène la danse. Le rythme est pas très régulier mais pas très soutenu pour le moment, avec en deuxième position Royal Bengali. Celtic Celeb est troisième, Brigantin est quatrième, suivi encore par Marsetti, le numéro 1, avec également le numéro 6 Royal Menanti. Ensaya est à l'arrière avec le numéro 4 Crosswind. Bout de la ligne en face, train qui est assez modéré maintenant avec Tingley toujours qui contrôle la situation, numéro 7 avec Gaëtan Mazur, avec une petite longue d'avance sur Royal Bengali. Celtic Celeb est troisième à la corde avec Brigantin numéro 5 qui est à ses côtés. Le long de la corde également, Marsetti est sur une troisième ligne avec à son extérieur Royal Menanti, alors que le 8 Ensaya ferme la marche avec le numéro 4 Crosswind. Sortie du tournant, tête et corde pour Tingley, avec Royal Bengali, Michael Barzalona qui vient assez librement. Celtic Celeb qui est très monté au bras, le favori qui est en troisième position, réveillé par Gérald de Mossé. Brigantin vient assez librement quatrième maintenant avec Crosswind au passage de route qui s'annonce à l'extérieur. 350 mètres à parcourir avec le 3 Royal Bengali maintenant qui prend l'avantage avec Brigantin qui passe à l'offensive. Un peu plus loin galope également le numéro 6 Royal Menanti, alors que Celtic Celeb, le favori, est battu avec Brigantin maintenant qui prend l'avantage à 50 mètres du poteau. Brigantin, le numéro 5 qui va s'imposer sûrement devant le 6 Royal Menanti. C'est Royal Bengali qui termine troisième. La quatrième place en net retrait pour le numéro 4 Crosswind. Voilà pour l'arrivée de cette compétition avec le succès Patrick Le Brigantin, le numéro 5 qui domine la situation pour l'entraînement d'André Fabre. C'est le numéro 6 Royal Menanti qui termine deuxième. Troisième place pour le numéro 3 Royal Bengali, et c'est le 4 Crosswind qui termine quatrième. La cinquième place pour le numéro 1 Marsetti. Grosse déception quand même, PA, avec le favori. Ouais, grosse déception, mais je pense qu'il a été aussi complètement pris de vitesse aussi. Hein. Peut-être le fait de se retrouver le long de la corde comme cela. Gérald Mossé n'a pas pu le lancer quand il voulait, certainement. C'est pour ça qu'après, il a essayé. On l'a vu, c'est le premier qui a demandé. Mais il était en dedans, il n'a pas pu s'équilibrer. Je pense qu'il a été plus dérangé par le rythme qui n'a pas été très vite en partant et que ça a fini un petit peu en déboulé. Allez, 5, 6, 3 et 4, on est malheureusement pris un petit peu par le temps. On essaiera de vous repasser la ligne droite de cette listed tout à l'heure. Tout de suite, direction Hongin. À Deauville. Voilà, tout à fait. Et puis il y a le 5 Amara qui est né pour tenir, parce que c'est le frère d'Américain. Et ils sont partis pour cette troisième épreuve. C'est le prix de Lutèce, 3000 mètres à parcourir sur la moyenne piste. Ils sont 6 au départ avec Permit, le numéro 2 qui a pris un très bon départ à la corde. Le Larron qui vient à son extérieur. Bien parti également, galopant tout près, Monterey, alors que le numéro 5 Amarak accélère à l'extérieur. La grande favorite, la seule plus de la course, Shamanova, Kazakh Verte, est pour l'instant au centre du peloton, alors que c'est le 4 Brigantin qui ferme la marche pour passer devant les tribunes. À un tour de l'arrivée, avec un train assez vif pour l'instant, le 5 Amarak et Olivier Pellier qui sont tête et corde, avec dans leur proche sillage l'As le Larron qui est à l'extérieur, au contraire du 2 Permit qui galope côté corde, suivi par Monterey, le numéro 3, Kazakh Grenat manche blanche. Kazakh Verte, c'est Shamanova, le numéro 6, qui patiente en avant-dernière position devant Brigantin, le numéro 4. Amarak et Olivier Pellier qui ont donc pris l'avantage devant le Larron, le gris à l'extérieur. Permit est troisième avec les œillères. En quatrième position, galope Monterey. En cinquième position, Shamanova. Et Brigantin est toujours en dernière position. Le train est toujours soutenu pour aborder la ligne d'en face, avec toujours le 5 Amarak qui a une demi-longueur d'avance sur le gris le Larron. C'est là, Kazakh Rouge, avec à son intérieur le numéro 2 Permit et sa toque rose.
2 longueurs plus loin, galope Monterey. Le numéro 3 devant la casaque verte de Shamanova. Le numéro 6 toujours suivi à 1 longueur et demie environ par la casaque marron toque rose du 4 Brigantin. Amarac, le Larron qui viennent ensemble devant Permit qui est 3e, l'allure qui semble soutenue. Monterey est en 4e position avec Shamanova qui est avant-dernière. Brigantin est en dernière place. Passage derrière le petit bois et c'est là le Larron qui prend maintenant le meilleur avec Gérald Mossé qui va se rabattre sans doute devant Amarac, le numéro 5 et Olivier Pellier maintenant 2e. 3e place pour le 2 Permit. Ils sont maintenant presque à la queue leu-leu, même si Monterey, le numéro 3, est flanqué de Shamanova, le numéro 6, et toujours au dernier rang, le 4 Brigantin. Et ils abordent la descente désormais sous l'impulsion de Le Larron. Devant Amarac, 2e. Permit est en 3e position. Shamanova se rapproche en dehors. 4e. Brigantin profite du sillage de Shamanova pour se rapprocher à son tour. Et c'est désormais Monterey qui se retrouve à l'arrière-garde. Le train s'est assez nettement ralenti dans la descente. C'est là Le Larron qui est le meilleur, mais Amarac, le 5, vient maintenant à sa hauteur pratiquement. Shamanova dans son action est à l'extérieur de Monterey et de Permit. Et toujours le 4 Brigantin qui patiente au dernier rang. Le Larron qui a la tête et la corde avec Amarac qui maintenant vient à demi-longueur à son extérieur. Monterey est 3e côté corde. Shamanova poursuit son effort en dehors avec Permit qui est en 5e position et Brigantin qui ferme la marche. Ils se tiennent en 3 longueurs maintenant alors que l'accélération commence à se faire avec toujours Le Larron qui est tête et corde attaqué par Amarac qui semble très sollicité. Au contraire de Shamanova, le numéro 6 à l'extérieur, casaque verte qui vient librement. Brigantin s'est rapproché à l'extérieur devant Permit complètement pris de vitesse. Monterey semble céder. Avec Le Larron qui a la tête et la corde, mais à l'extérieur, Shamanova qui vient maintenant très fort avec Brigantin qui a maintenant trouvé sa cadence à l'extérieur et tente d'inquiéter Shamanova. Shamanova, Brigantin pour la victoire. Brigantin qui réaccélère, Shamanova qui se défend bien avec en 3e position Permit. Le Larron qui vient ensuite à la corde. Brigantin qui a pris l'avantage désormais sur Shamanova avec Brigantin qui va s'imposer ici. 2e place pour Shamanova, la 3e pour Permit devant Le Larron et Amarac. Et la victoire pour le numéro 4, Brigantin, monté par Pierre-Charles Boudot. Une première victoire de groupe pour le jeune jockey. 2e place pour le 6, Shamanova. Christophe Lemaire, encore une fois 2e à Longchamp. Pour sa rentrée. Ça fait 5. Ça fait 5. Ouais. Ça va arriver, ça va arriver. Ça fait 5. 5 va 2e arriver. place. Shamanova qui court bien, mais qui est tombé sur plus fort tout de même. Ouais. Et en retrait, la 3e place, Patrick, pour le numéro 2, Permit. En net retrait quand même pour la 3e place. Il est ici, Le Larron qui doit se contenter de la 4e place. Mais Le Larron a été brillant tout le long du parcours. Une course un peu en 2 temps, et qui n'a peut-être certainement pas arrangé aussi la favorite. On est parti sur le bon pied. Après arriver en face, Gérald Mossé, comme Le Larron tirait, il était brillant comme cela en épaisseur. Il a préféré mieux aller devant. Devant, le cheval s'est relâché, mais il a quand même laissé un petit peu des plumes en partant. Le cheval devant s'est relâché. On a repris, Gérald Mossé a tout repris. Ouais. Et quand Christophe Lemaire s'est aperçu quand même que devant, ils avançaient, il a voulu se rapprocher. Et au moment où il s'est rapproché, on a repris devant. Donc il s'est retrouvé un petit peu venant, un peu trop facilement sur les chevaux. Il est volontaire, mais il vient trop facilement presque. ouais, mais du coup, ça le fait venir trop facilement parce qu'ils étaient loin et ils ont repris Et d'un seul trop coup. tôt aussi par rapport à des choses. Eh oui, parce que quand ils ont repris, en fait, c'est là où il a commencé lui à accélérer. Et donc ça a été à contre-temps, si vous voulez. Ça l'a pas arrangé. Parce que là, oui, il vient facile, mais il a demandé déjà à sa pouliche d'avancer déjà depuis la fausse ligne droite. Il avait déjà demandé d'avancer parce que devant, ils avaient pris un peu d'avance, mais ça a repris. Au moment où il avançait, ça a repris. On a vu les chevaux se sont regroupés. Et donc en 2 temps, ça le fait même venir un petit peu trop tôt prendre l'avantage. Et elle est tombée surtout sur un cheval qui est en progrès, puis un cheval qui est dur finalement, et qui a de la qualité, et que lui, il n'a pas lâché prise. Lui, il était bien calme tout le parcours. Lui, doucement ou vite, il a suivi comme il avait envie, et il s'est montré le plus résistant dans la phase finale, tout simplement. Brigantin qui s'impose, qui offre à André Fabre un 9e prix de Lutèce. Et c'est un grand moment, Stéphane, pour Pierre-Charles Boudot. Eh oui, qui s'impose pour la première fois de sa carrière dans une course de groupe, et ce sera le prix de Lutèce. La casaque de Madame Fabre en plus, oui, qui fait toujours j'allais dire, confiance aux apprentis de la maison d'ailleurs. Et Le casaque de Madame. oui, c'est ça. D'un groupe à l'autre, messieurs, un groupe 2 sur le mile.